Alléluia. Je vous salue, chers amis auditeurs, dans le nom du Mashiach. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je vais aborder un thème avec vous. La révélation de Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. La révélation du Fils. La révélation de Yahushua Mashiach, les amis. Alors, c'est un thème profond. Et donc, on peut pas aborder ça. C'est pas un thème qu'on peut traiter complètement, mes amis. Il y a trop de profondeur dans ce thème-là, mes amis. Il y a trop de profondeur. Alléluia. Donc, on va essayer de prendre une partie dans ce partage. Alléluia. On va essayer de manger un tout petit peu une partie dans ce partage. Je vous le dis. Alléluia. Alléluia. Donc la révélation de Yahushua Mashiach, mes amis. La révélation de Yahushua Mashiach. Donc, le livre qui est approprié pour cela, c'est le livre d'Apocalypse. Voyez? Apocalypse qui veut dire révélation. D'accord? Donc, on va aller dans le chapitre 1er de ce livre-là. Mais avant cela, je vais vous raconter une petite anecdote. Et avant l'anecdote, on va demander à Yahushua son esprit, l'aide de son esprit, de façon à ce que ce partage puisse être guidé par lui. Alléluia! Père d'amour, que ton soit béni, Yeshua Mashiach. Merci pour ta présence dans nos cœurs, dans nos vies, Père. Papa d'amour, que tu puisses illuminer, Papa d'amour, nos cœurs. Que tu puisses, Papa d'amour, nous donner l'éclairage qu'il faut, Père, pour comprendre ton message. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Alléluia, alléluia. Mes amis, la révélation de Yahushua. La révélation de Yahushua, mes amis. Alléluia. La révélation de Yahushua, mes amis. Alors, nous sommes dans Apocalypse. Alors, une petite anecdote, quand je fréquentais les églises bâtiments, j'avais assisté à une prédication. Une prédication, un homme d'une trentaine d'années, hein, un bien-aimé d'une trentaine d'années, qui nous a dit, il va nous faire comprendre le livre de l'Apocalypse en une demi-heure, mes amis. Il nous a dit, il va nous faire comprendre le livre de l'Apocalypse en une demi-heure, mes amis. Et donc, en une demi-heure, donc il a parcouru le livre de l'Apocalypse, mes amis. Et à la fin, il nous a demandé, est-ce que vous avez compris? Mes amis, je n'étais pas plus avancé qu'au début de la prédication. À la fin de la prédication, je n'étais pas plus avancé qu'au début de la prédication, mes amis. Quel manque d'humilité. Quel manque d'humilité, mes amis. Comment on peut dire comment on peut sortir ça, cette phrase? Je vais vous faire comprendre le livre d'Apocalypse. En une demi-heure, je vais vous faire comprendre le livre d'Apocalypse, mes amis. Quel manque d'humilité. Nous avons des problèmes, mes amis. Nous avons des problèmes sérieux. Je vous le dis. Et ça va à des extrêmes terribles, mes amis. Ça va à des extrêmes terribles. Je vous le dis. Hein? Il va nous faire comprendre le livre d'Apocalypse en une demi-heure. À la fin de la prédication, j'étais même un peu moins avancé qu'au début. Je vous le dis. Et il pose la question, avez-vous compris? Et personne n'a répondu. Et moi, j'en ai rigolé. Il dit, waouh, il est fort, ce jeune-là. Il est fort. On a un souci d'humilité, mes amis. On a un problème d'humilité. Alléluia. Donc, il va falloir qu'on puisse définir le mot apocalypse avant de commencer. Apocalypse, ça veut dire quoi? Apocalypse. Bien souvent, nous voyons des films apocalyptiques. Nous voyons des films de dégâts. On voit des films bizarres, des films d'Hollywood, là où tout est cassé, où c'est l'apocalypse. Définissons le mot apocalypse avant toute chose. Il est dit, verset 1, révélation de Yahushua Mashiach, qu'Élohim lui-même a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver avec promptitude. Il a fait connaître par l'envoi de son ange à Yohanan, donc Jean, son esclave, d'accord? On va s'intéresser aux petits commentaires, mes amis. D'accord? Nous allons aux commentaires. Donc, et on va nous allons nous intéresser aux commentaires. Et
nous allons voir, la présentation du livre de l'Apocalypse. On va cliquer là-dessus. Il est dit, mes amis, le terme apocalypse, du grec apocalypsis, d'accord, évoque l'action de révéler ce qui était caché ou inconnu, mes amis. Vous voyez, d'ores et déjà, vous voyez, d'ores et déjà, il est dit, le terme apocalypse, du grec apocalypsis, évoque l'action de révéler ce qui était caché ou inconnu. D'accord? Donc, il y a un voile qui est ôté. D'accord? Action de révéler ce qui était caché ou inconnu. Donc, il y a une révélation. Donc, Apocalypse, c'est la révélation du Fils, la révélation de Yehoshua Mashiach. Je vous le dis. Il est dit, ce mot a pour racine apocalypto, qui signifie découvrir, dévoiler ce qui est voilé ou recouvert. D'accord? Hein? Dévoiler ce qui est voilé ou recouvert. Donc, on enlève le voile, mes amis. D'accord? Et donc, il y a quelqu'un qui est dévoilé. Il y a un être qui est dévoilé dans l'Apocalypse. Il y a un être qui est dévoilé, mes amis. D'accord? Et là, il est dit, c'est à Patmos, île grecque de la mer Égée, où il s'exila en raison donc, de la persécution de l'empereur Domitien. D'accord? Que Yohanan Jean reçut une révélation de Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ, ainsi qu'un message s'adressant aux 7 assemblées qui constituaient certainement les villes de l'Asie mineure où se trouvaient les principales concentrations de chrétiens. D'accord? Alléluia. Voilà, donc, Apocalypse, c'est l'action de révéler. D'accord? Donc, on entre le voile. Donc, on révèle un être, on révèle Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Ok? On va retourner. Dans Apocalypse chapitre 1. Donc, il est dit, Yohanan, donc, aux 7 assemblées qui sont en Asie, à vous grâce et paix de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Donc, il est dit, Yohanan aux 7 assemblées qui sont en Asie, à vous paix, à vous grâce et paix de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Donc, on apprend déjà que Yehoshua est celui qui est, qui était et qui vient. Pourquoi on n'a pas dit qui était, qui est et qui sera ou qui vient? Pourquoi on a dit qui est, qui était, qui vient? C'est pour, mes amis, souligner le fait qu'il est. Il est celui qui est. Le je suis. Le je suis de Moïse là. Eh bien c'est lui. Alléluia. Vous comprenez? Quand Moïse va demander à Yahweh, va lui demander, mais tu m'envoies délivrer ton peuple. Mais ça me demande qui m'envoie, quel nom je dois donner. Et Yahweh va lui dire, tu vas dire celui qui, je suis t'envoie. Je suis t'envoie. Donc là, il dit, donc celui qui est, qui était et qui vient. Normalement, on aurait dû dire celui qui était, qui est et qui vient. Mais on dit celui qui est, qui était et qui vient. Ah, donc qu'il est tout le temps. Il est, c'est tout. Je suis, c'est tout. Vous comprenez? Celui qui est, mes amis. Vous comprenez ça? Il est éternel. Alléluia. Et il vient. On nous dit qu'il vient, les amis. Alléluia. Allons voir le petit commentaire quand même. Alléluia. Alléluia. Donc il est dit que les prophètes ont prophétisé la venue de Yahweh en personne, mes amis. Les prophètes ont prophétisé la venue de Yahweh en personne, mes amis. Alléluia. Donc vous avez une référence ici, Ésaïe 35, verset 4. Je vous invite à aller voir ça. Zacharie 14, verset 1 à 21. Jean 14, verset 13, mes amis. D'accord? On continue. Et de la part de Yehoshua Mashiach, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, mes amis, et le chef des rois de la terre, à celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang. Mes amis, ce verset-là est terrible, mes amis. De la part de Yehoshua Mashiach, le témoin fidèle, mes amis.
On va aller dans les commentaires, mes amis. Le premier-né d'entre les morts, hein, est le chef des rois de la terre, mes amis. Alléluia. À celui qui nous a aimés, qui nous a lavés de nos péchés et dans son sang. Donc là, il y a plusieurs parties dans ce verset-là. On va le décortiquer un tout petit peu, mes amis. D'accord? Je ne vais pas vous dire qu'en une demi-heure, je vais vous faire connaître Yahushua. Je ne vais pas vous le dire ça. Ça, c'est manquer d'humilité, mes amis. Alléluia. Je vous le dis. Alléluia. On va aller dans les commentaires, mes amis. Hein? Il est dit, de la part de Yahushua Mashiach, le témoin, mes amis. Allons voir dans Job 16, verset 19. Mais maintenant, voici mon témoin est dans les cieux, mon témoin est dans les lieux élevés, mes amis. Job dit, mon témoin est dans les cieux. Mon témoin est dans les lieux élevés, mes amis. C'est Job qui parle. Alléluia, alléluia, alléluia. On va voir ça tout de suite. Alléluia. Mais Liov répondit en disant, donc c'est Job, d'accord? C'est Job qui parle, pas ses amis. D'accord? Il dit, mais maintenant, voici, mon témoin est dans les cieux, mon témoin est dans les lieux élevés. Mes amis, nous avons un témoin, mes amis. Alléluia. Quand les gens ne veulent pas te croire, quand les gens ne veulent pas te croire, mes amis, quand tu sais ce que toi, tu as vécu dans le secret avec ton père, mes amis, il est ton témoin. Ça suffit. Tu n'as pas besoin d'autre témoin. Je vous le dis. Il te regarde matin, midi, soir, il voit ta vie. Il connaît ton cœur. Il connaît ton cœur. Qu'on ne te culpabilise pas. Parce que Yahushua connaît ton cœur. Qu'on ne te culpabilise pas, mes amis. Qu'on n'essaie pas de te faire passer pour ce que tu n'es pas. Yahushua connaît ton cœur. C'est ton témoin. Il connaît ton cœur, mes amis. La révélation de Yahushua Mashiach, mes amis. On va essayer de le révéler un tout petit peu. Je vous le dis, je ne vais pas vous dire qu'on va le révéler à 100% en une demi-heure. C'est de la folie. Donc, je vous dis, il est notre témoin, mes amis. Le témoin fidèle. Il est un témoin, mes amis. Il rend un témoignage de toi. Alléluia. Mes amis, c'est terrible. Il te connaît ton cœur, mes amis. On ne puisse pas te faire passer pour ce que tu n'es pas. Ne culpabilise pas par rapport à ce que les gens pensent. Tu as un témoin. Tu as un témoin fidèle, un témoin au ciel. Tu as un témoin, mes amis. Il est non seulement témoin, mais il est aussi avocat. Il est non seulement avocat, mais il est aussi juge. Alléluia. Il remplit toutes les fonctions. Il remplit toutes les fonctions, mes amis. Yahushua Mashiach remplit toutes les fonctions. Je vous le dis. On continue. Il est dit, pour l'histoire du premier-né d'entre les morts, il y a un petit commentaire sympa. Nous allons le voir, mes amis. Il est le premier-né des morts, ça veut dire quoi? Il est le premier-né d'entre les morts, ça veut dire quoi, mes amis? On va aller dans Colossiens 1, verset 15. Lequel est l'image de l'Élohim invisible, le premier-né de toute la création. Nous allons voir le commentaire en petit b. Il y a beaucoup de commentaires. Que je sois glorifié, mes amis. Alléluia. Voilà. On va aller ça tranquillement. Dans les Écritures, l'expression premier-né est appliquée au Seigneur pour exprimer trois réalités, mes amis. Tout d'abord, on parle de Yahushua, Jésus, en tant que premier-né de Myriam, Marie, c'est-à-dire son fils aîné. D'accord? Donc, il est le fils aîné, donc il est le premier-né, d'accord, de Myriam, de Marie. D'accord? Ensuite, on trouve cette expression au sens figuré pour marquer une distinction, par exemple, concernant Israël. D'accord? Ou désigner la particularité, la suprématie d'une personne. D'accord? Ainsi, bien que David était le dernier né de son père, Isaïe, Elohim en fit le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Voyez? Donc c'est pour marquer une distinction en Israël. D'accord? Il en va de même pour Yahushua, le Hamashiach. Il n'est pas le premier-né de la création, dans le sens de rang de naissance ou de création. Autrement, Paul aurait employé le terme grec protoctisis, qui signifie littéralement premier créé, au lieu de protokos, c'est-à-dire premier-né. Il faut donc voir dans cette expression un titre de supériorité et de hiérarchie, mes amis, pour marquer sa prééminence. En effet, la parole d'Élohim déclare clairement que le Seigneur Yahushua Hamashiach est l'Aleph. D'accord? C'est l'alpha. D'accord? En grec.
le commencement de toute chose. Donc, il est l'alpha et l'oméga, l'alef et le tav, d'accord, le commencement et la fin. Donc, le commencement, donc, il est le commencement de toute chose, mes amis, d'accord. Donc, voilà, donc c'est pour marquer, on dit, hein, c'est pour marquer une prééminence, mes amis, une supériorité. Et donc, il dit, il faut donc voir dans cette expression un type de supériorité et de hiérarchie, mes amis, d'accord. D'ailleurs, il a lui-même affirmé sans ambiguïté, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, je suis celui qui est, qui était et qui vient. Vous voyez, il dit, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, je suis. On peut le voir ça. Hein? Jean 8, 58. Il dit, hein, Yeshua leur dit, Amen, Amen, je vous le dis, donc on est dans Jean 8, 58. Et Yeshua leur dit, Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, je suis, mes amis. Alléluia. Le je suis de Moïse, là. Donc, Yehoshua Mashiach est Yahweh. Yehoshua Mashiach est Elohim. Comprenez? Yehoshua Mashiach est Elohim. La révélation de Yehoshua Mashiach, mes amis. Alléluia. Comprenez? Il est le Père. Il est Yahweh. Hein? Il est je suis. Le je suis de Moïse, mes amis. Est-ce que vous comprenez quand Moïse demande, je reprends. Moïse demande à celui qui lui parle, hein, à l'Elohim qui lui parle, donne-moi ton nom pour que je puisse donner ton nom au pharaon. Quand j'irai, que je puisse dire, qui est-ce qui m'envoie? Et Yahweh va lui dire, dis celui qui est, dis je suis t'envoie. Donc le je suis, là le voici encore. Yehoshua est je suis, Yehoshua est Yahweh, Yehoshua est le Père, la révélation de Yehoshua, mes amis. Alléluia, je vous le dis. Donc on va sortir de là. Hein? Donc il est dit, enfin Yehoshua Hamashiach est aussi appelé le premier-né d'entre les morts, donc c'est ce qu'on voulait voir. Cela ne signifie pas qu'il a été le premier à ressusciter, car il y a eu plusieurs résurrections avant la sienne. Vous vous rappelez, Lazare a été ressuscité, et d'autres personnes, quand il est mort à la croix, des captifs ont été ressuscités. D'accord? Donc il est dit, car il y a eu plusieurs résurrections avant la sienne. Mais il fut le premier à ressusciter avec un corps glorieux. La différence est là, mes amis. Il fut le premier à ressusciter avec un corps glorieux, mes amis. Hein? Sa résurrection est donc le gage de la promesse de la résurrection de tous ceux qui ont foi en lui, mes amis. Donc, si on a la foi en lui, on va ressusciter comme lui, avec un corps glorieux, mes amis. Donc, il est le premier à ressusciter avec un corps glorieux. Voilà la différence. Le premier né d'entre les morts, mes amis. Donc c'est terrible, mes amis. Hein? La révélation de Yehoshua Mashiach, mes amis. Alléluia. 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 Donc, il est dit, hein, d'accord? Alléluia. Alléluia. Donc, de la part de Yehoshua Mashiach, donc nous sommes dans Apocalypse, chapitre 1, verset 5. De la part de Yehoshua Mashiach, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. Mes amis, il est le chef des rois de la terre. Il est le chef des rois de la terre. Hein? Toutes les principautés, là, tout ça, là, Satan, il est leur chef, mes amis. Comprenez? Hein? On va voir le petit commentaire encore. On va revenir sur le petit commentaire. Hein? Un prince, un chef, un meneur, un magistrat. Yoshua est le chef des chefs. Il est également le chef du chef de ce monde. On va voir ça dans Jean 12, verset 31. On fait beaucoup de commentaires. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant, le chef de ce monde sera jeté dehors. Hein? Hein? Maintenant, le chef de ce monde sera jeté dehors. On va voir le petit commentaire H. Voilà. Voilà. Donc, d'accord. Tac. Hein? Donc, car maintenant, c'est le jugement. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant, le chef de ce monde sera jeté dehors. Qui va le jeter dehors? Yehoshua Mashiach. Il est le chef de ce monde. Il est le chef du chef de ce monde. Comprenez? Alléluia. Alléluia. On continue. Donc, il sera jeté dehors. Et donc, il va trouver un chef au-dessus de lui pour le jeter dehors. Pour qu'il soit jeté dehors, il faut qu'il y ait un supérieur. Il faut qu'il y ait un chef au-dessus de lui. Je vous dis. Alléluia. On va continuer. Alléluia. Alléluia. Yeshua est bon, mes amis.
D'accord? Donc, verset 5, de la part de Yeshua Mashiach, le témoin fidèle, le premier d'entre les morts, mes amis. Vous avez compris? C'est le premier à être ressuscité avec un corps glorieux, mes amis. Le témoin fidèle, mes amis. Le témoin Yeshua Mashiach. Job disait, mon témoin est dans les lieux élevés, mes amis. D'accord? Vous entendez ça? D'accord? Et le chef des lois, il est le chef de tout ce qui se passe là, invisible et visible. Le chef, c'est lui, de toutes choses, mes amis. Hein? À celui qui nous a aimés, mes amis, ça c'est terrible. Il nous a aimés, mes amis. Hein? Il est dit dans Jean 3, verset 16, car Elohim a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, mes amis. À celui qui nous a tant aimés, qui nous a aimés, et qui nous a lavé de nos péchés dans son sang, mes amis. Il nous a lavé de nos péchés. Ça y est, on est lavé des péchés, là, mes amis. On n'est plus sale, mes amis. Nous sommes propres. Hein? Dans le sang de Yeshua Mashiach, nous sommes propres. Il y a une douche. On est lavé, mes amis. Vous comprenez ça? Hein? Il nous a aimés, mes amis. Sachez-le. Qu'on ne puisse pas te dire que Yeshua, tu n'es pas aimé de Yeshua. Il t'a tellement aimé, hein, qu'il t'a lavé. Il te lave. Hein, il te lave de tes péchés. Hein? Quel que soit le péché que tu as, il vient à lui, il va te laver. Il va te laver, mes amis. Et il t'aime. Hein? Qu'on ne te dise pas qu'il ne t'aime pas. Toi qui n'as pas de père, eh ben, tu as un père céleste. Toi qui n'as pas de mère, eh ben, tu as un père céleste. Je vous le dis. Hein? Je vous le dis. Et il t'aime profondément. Hein? Il vient à lui, il va te laver. Hein? Toi qui es chargé, il va te laver, je vous le dis. Le verset 5 est terrible, mes amis. Il y a tellement de choses à en tirer, je vous le dis. Hein? Notre témoin prend soin de nous. Alléluia. Vous comprenez? Hein? Il témoigne pour nous en notre faveur. Alléluia, je vous le dis. Hein? Alléluia, je vous le dis. Hein? Qu'on puisse se faire plaisir. Alléluia. Qu'on puisse se faire plaisir. Qu'on puisse se faire plaisir chez Mashiach. Qu'on puisse se faire plaisir à notre papa d'amour. Qu'on puisse se faire plaisir, mes amis. Hein? Je vous le dis. Verset 6. Et qui a fait de nous des rois et des prêtres, mes amis, pour Elohim, son Père, mes amis. À lui ça la gloire et la force souveraine d'âge en âge. Mes amis, il est dit, car il a fait de nous des rois et des prêtres, mes amis. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des rois et des prêtres. Qu'est-ce qu'un roi? Qu'est-ce qu'un prêtre, mes amis? Alors que nous assurons la prêtrise, mes amis. On n'a pas besoin de prêtres au-dessus de nous. Puisque nous sommes déjà des prêtres. Il fait de nous des prêtres, mes amis. Il n'y a pas besoin de prêtres au-dessus de nos têtes. Pas besoin de pasteurs au-dessus de nos têtes. On peut aller. C'est nous qui assurons la prêtrise, mes amis. Nous sommes des prêtres. Nous sommes des rois et des prêtres. On arrête de mettre des gens au-dessus de nous. La relation est directe avec le Père, Yeshua Mashiach. Vous comprenez ça? Nous sommes des prêtres, mes amis. Hein? Ah ouais? Rentre dans l'identité. Rentre dans ton identité de roi et de prêtre. Pas sous la prêtrise. Tu es là pour intercéder pour les autres. Pour travailler pour les autres. Pour intercéder pour les autres. Pour t'offrir un sacrifice pour les autres, mes amis. Alléluia, je vous le dis. Nous sommes des prêtres. Continuellement, nous devons intercéder pour les autres. Travailler en faveur des autres. Prier en faveur des autres, mes amis. Nous sommes des prêtres. Vous comprenez ça? Prier pour ceux qui sont voilés. Prier pour eux. Intercéder pour eux. Alléluia, je vous le dis. Nous sommes des rois, mes amis. Nous ne sommes pas n'importe qui. Tu es un roi, mes amis. C'est-à-dire que l'autorité qu'Adam avait perdue, mes amis. L'autorité qu'Adam avait perdue, mes amis. Eh bien, Yeshua nous l'a redonné, mes amis. Alléluia. Adam était un roi, il a perdu son titre de roi. Eh bien, la royauté, Yeshua nous l'a redonné, mes amis. Comprenez ça? L'œuvre de la croix, mes amis. On a regagné, Yeshua nous a redonné la royauté. Désormais, nous sommes rois. Nous régnons sur. Il a dit, vous allez marcher sur les scorpions. Il a dit, nous régnons sur le mal. Nous régnons sur le péché. Il a dit, nous régnons sur Satan et ses démons. Nous régnons sur ça. Il faut savoir ça. Vous allez marcher. On va le voir rapidement, mes amis. On va le voir rapidement. Tu es un roi, c'est pas n'importe qui. Tu règnes, tu domines. On va voir ça tout de suite, mes amis. Nous sommes dans... Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes dans Marc, mes amis. Marc 16.
Et le verset, on verra. Hein. Donc, il le dit. Il dit, hein, verset 15, mes amis. Et il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui suivront de près ceux qui auront cru, mes amis. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues, mes amis. Ils prendront dans leurs mains les serpents. Et s'ils boivent quelque chose de mortel, elle ne leur fera jamais de mal. Ils imposeront les mains aux malades et seront guéris. Alléluia, je vous le dis. Hein, ils prendront dans leurs mains. Donc je vous dis. Hein, et voici les signes, verset 17. Et voici les signes qui suivront de près ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils prendront dans leurs mains les serpents. Et s'ils boivent quelque chose de mortel, elle ne leur fera jamais de mal. Ils imposeront les mains aux malades et seront guéris, mes amis. Hein? Nous sommes des rois, mes amis. Vous comprenez ça? Yahushua a fait de nous des rois, mes amis, des dominateurs, des dominants. Je vous le dis. Donc, la domination qu'avait Adam et qu'Adam a perdu, eh bien, Yahushua nous redonne cette domination-là, mes amis, sur les autorités de ce monde-là. Il faut le savoir, sur les principautés. Il faut le savoir. Hein? Parce qu'il a dépouillé les principautés, mes amis. Hein? C'est lui qui a vaincu. Il a vaincu les principautés, les démons, Satan et ses anges. Il les a vaincus à la croix, mes amis. Donc, à partir de cela, nous sommes des rois. Nous régnons. Il faut le savoir, ça. Quand un démon s'approche, il faut lui dire, sors de là au nom de Yeshua Mashiach. Il va s'enfuir. Le nom de Yeshua Mashiach est tout puissant. C'est le nom devant lequel tout genou fléchit, mes amis. Je vous le dis. Tout genou fléchit devant ce nom-là, mes amis. Hein? Faites appel à ce nom-là, vous allez voir. Le nom de Yeshua Mashiach. Il fait honneur à son nom, Yeshua Mashiach. Quand on évoque son nom, son nom s'exécute. Alléluia. Son nom est puissant, le nom de Yeshua Mashiach, de Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Je vous le dis. Son nom-là chasse la maladie. Je vous le dis. Je vous le dis. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc voilà. Donc on va revenir dans l'Apocalypse. Yeshua est bon, mes amis. Alléluia. Alléluia, alléluia. Yeshua est bon, mes amis. Voilà. On est au verset 17, il me semble. Non, Apocalypse 1, verset 17. Donc il est dit, hein? Non, pas 17, pardon. Donc il est dit, hein? Voilà, et de la part de Yeshua Mashiach, donc verset 5, voilà. Donc verset 6. Donc il a fait de nous des rois et des prêtres, mes amis, pour Elohim son Père, mes amis. Hein? À lui soit la gloire, hein? La force souveraine d'âge en âge. À Yahushua soit la gloire. Vous allez voir dans toute la Bible, la gloire est donnée à Yahushua. Vous voyez? Quand il dit, quand on dit, mais qui est digne d'ouvrir le livre de cette sceaux? Qui est digne au sept sceaux? Qui est digne d'ouvrir le livre au sept sceaux? Et on dit, voici le lion de Juda qui a vaincu, mes amis. Il a vaincu. Hein? Il a vaincu, mes amis. Hein? Hein? Eh bien, on le célèbre, mes amis. Hein? Hein? On donne toute la gloire. On verra que c'est à Yahushua qu'on donne toute la gloire. Pourquoi l'homme ne veut pas donner la gloire à Yeshua? Pourquoi l'homme ne veut pas donner la gloire à Yeshua? Pourquoi l'homme ne veut pas glorifier Yeshua? Hein? L'homme glorifie d'autres hommes. C'est terrible ça. L'homme glorifie d'autres hommes. On a vu, quand Moïse est monté sur la montagne, et ils ont demandé un lion, ils ont demandé un veau d'or. L'homme veut glorifier des choses qu'il voit. C'est terrible ça. Donnez la gloire à Yeshua Mashiach. La gloire qui est due à Yeshua Mashiach. Et non pas à des objets, non pas à des hommes, mes amis. Je vous le dis. C'est important. Hein? Voici, mes amis, il vient avec les nuées, mes amis. La révélation de Yeshua Mashiach, mes amis. Il vient avec les nuées. Hein? 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 Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de chagrin à cause de lui. Mes amis, je n'ai pas envie d'être dans ce lot-là. Je n'ai pas envie d'être dans ce lot-là, mes amis. Je préfère avoir affaire à un homme, pas avoir affaire à Yeshua Mashiach. Je vous dis, hein, je n'ai pas envie de frapper, me frapper la poitrine, mes amis. Hein. Je n'ai pas envie de cela, mes amis. Hein, je n'ai pas envie de me frapper la poitrine de chagrin, mes amis. Je vous le dis. Moi, je veux avoir les bras ouverts pour recevoir mon papa d'amour. Je n'ai pas envie de nous frapper. Mes amis, choisissez votre camp, mes amis. Je vous le dis, c'est important. Et il vient avec les nuées, mes amis. Hein? Et tout œil le verra, mes amis, même ceux qui l'ont percé. Hein? Alors, attendons
Attendons. Les combats sérieux sont derrière, mes amis. Attendons. Pour ceux qui attendent avec, qui attendent avec patience le retour du maître. Attendons, mes amis. Attendons, soyons encouragés dans ce sens-là. Attendons. Notre délivrance approche, mes amis. Le retour du Mashiach. Nous verrons les gens qui en ont marre du mal, qui en ont marre du péché. Eh bien oui, ça va disparaître un jour. Alléluia. Ça va disparaître. Yeshua Mashiach nous a fait la promesse, il va venir, mes amis. Attendons patiemment. Attendons. Ce monde-là va passer, mes amis. Ce monde de ténèbres va passer, mes amis. Nous allons voir ça. Les hommes là, complices avec l'ennemi qui font du mal matin, midi, soir. Ça va passer, mes amis. Attendons patiemment. Attendons patiemment. Alléluia. Il dit, et là il se présente, mes amis. Moi je suis la Lef et le Tav. Le commencement et la fin, dit le Seigneur. Qui est, qui était, qui vient. Le Tout-Puissant, mes amis. Il y a combien de Tout-Puissant? Le Tout-Puissant. Yehoshua est le Tout-Puissant. Combien de Tout-Puissant qu'il y a, mes amis? Combien de Tout-Puissant qu'il y a? Il est le Tout-Puissant. Il est le Père. Vous comprenez? Yehoshua est le Tout-Puissant. Celui qui est, qui était, qui vient, mes amis. Le je suis de Moïse, là, c'est lui. Je vous dis. Et il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. On vient de le lire, mes amis. Je suis le je suis là. Donc celui qui est, qui était et qui vient, ça se résume en je suis. Vous comprenez? Il est le Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'il faut faire encore, mes amis? Demandez à Yeshua l'Esprit qu'on puisse comprendre cela. C'est spirituellement qu'on en juge, mes amis. C'est spirituel, mes amis. Il faut comprendre cela. Yeshua est le Père. Nous n'avons pas d'amour. C'est lui, Yeshua Mashiach. Il est le Fils, il est le Père, il est l'Esprit Saint. Alléluia, je vous dis. Alléluia, mes amis. Soyez éclairés au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Soyez éclairés, mes amis. Alléluia. Il est dit, moi, Yohanan, votre frère qui pratique aussi avec vous, qui participe aussi à la tribulation. On va voir ça. Verset 9. Moi, Yohanan, votre frère, qui participe aussi avec vous à la tribulation et au règne et à la patience en Yeshua Mashiach, j'étais sous l'île appelée Patmos à cause de la parole d'Élohim et du témoignage de Yeshua Mashiach. Donc, je vous dis, dès lors que tu appartiens à Yeshua Mashiach, tu participes à la tribulation, mes amis. Tu participes à la tribulation. Tu seras persécuté. On ne va pas t'aimer, mes amis. Tu participes aussi au règne, mes amis. Tu es un roi. Tu es dans le royaume. Tu participes au règne de Yeshua Mashiach, mes amis. C'est terrible, mes amis. Et à la patience, mes amis. Alléluia. Comprenez ça? La révélation de Yeshua Mashiach, mes amis. Notre témoin, mes amis. Il nous fait participer à son règne, mes amis. Je vous le dis. On aborde un peu Yeshua Mashiach. On ne peut pas dire qu'on va en 30 minutes révéler Yeshua Mashiach. C'est impossible, mes amis. On essaie, on aborde Yeshua Mashiach. On aborde, je vous le dis. Donc il est dit, moi, Yohanan, votre frère, qui participe aussi avec vous à la tribulation. Donc on va être bousculé, mes amis. Bousculé. Bousculé, mais je vous dis, avec les yeux de Yeshua sur nous, mes amis, il va toujours nous protéger, mais on sera bousculé. La famille va nous bousculer, les hommes vont nous bousculer, il faut le savoir, les collègues vont nous bousculer. Parce que tu suis un maître qui a été bousculé, qui a été tué, mes amis. Tu suis un maître qui a été tué, que les hommes n'aiment pas. Donc on va pas t'aimer. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Je vous dis, par où le maître est passé, tu passeras aussi, mon ami. Dans la tribulation, tu passeras aussi. Par contre, tu participes aussi à son règne, mes amis. Le règne de Yeshua Mashiach. Tu participes à son... C'est terrible, mes amis. Quand tu dis à un démon au nom de Yeshua Mashiach de sortir de là, de s'en aller, mais tu as Yeshua Mashiach en toi, mais il obéit. Il faut pas faire comme les fils de Séva, aller chasser des démons et ne pas avoir Yeshua Mashiach en toi. Il faut que tu aies Yeshua Mashiach en toi et puis après tu parles aux démons, ils s'exécutent. Parce que tu as le nom en toi, mes amis. Tu as le nom en toi. Il faut avoir le nom. Faut avoir le nom, faut être mandaté, mes amis. Alléluia, je vous le dis. Alléluia, alléluia. Tu es mandaté. Tu as le nom. Et tu peux parler maintenant à la maladie au nom de Yeshua Mashiach. Tu peux ouvrir ta bouche et parler. Alléluia, je vous le dis. Il y a la puissance, mes amis. La puissance de feu est dans le nom de Yeshua Mashiach, je vous le dis. Alléluia, je vous le dis.
Je vous le dis, Yeshua est trop fort, mes amis. Il est trop fort. Il utilise des humains comme nous, des poussières comme nous, pour montrer sa puissance. Il nous faut participer à son règne, mes amis. Nous sommes des rois et des prêtres. Nous sommes des rois, mes amis. Nous régnons, nous dominons, mes amis. Hein? Quel est ce péché-là que tu ne peux pas surmonter? Quel est ce péché que tu ne peux pas surmonter? Hein? Demande à Yeshua son aide. Quel est ce péché que tu ne peux pas surmonter? Hein? Demande à Yeshua son aide. Je vous le dis, nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des rois, mes amis. Nous devons marcher la tête haute, mes amis. Nous sommes des rois, nous sommes la lumière du monde, mes amis. Hein? Nous sommes des rois, mes amis. Nous ne sommes pas n'importe qui, je vous le dis. Ça va être terrible, mes amis. Je vous le dis, Yeshua est trop fort. Il utilise des vers de terre comme nous, mes amis, pour faire de nous des rois, mes amis. Hein? Il utilise des condamnés pour faire de nous des êtres libres. Hein? Des rois, mes amis, qui règnent avec lui. C'est fort. Ils ne disent pas. Le frère, je ne dis pas qu'il va participer au règne. Il participe au règne, mes amis. C'est le présent. Alors que dès maintenant, tu participes au règne de Yeshua, Mashiach. Dès maintenant, mes amis. Hein? Dans ta faiblesse, là, mais il fait de toi quelqu'un de fort parce qu'il est en toi. Donc, tu es faible, en même temps, tu es fort. Parce qu'il est en toi. Alléluia. C'est pas sur toi que tu vas compter. Tu comptes sur lui, sur le nom qui est en toi, mes amis. Alléluia, je vous le dis. Hein? La force vient de lui, mes amis. Alléluia, mes amis, je vous le dis. La révélation de Yeshua Mashiach dans nos cœurs, dans nos vies, mes amis. Hein? Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des rois et des prêtres, mes amis. Hein? Vous voyez des hommes simples, hein, qui vont faire des choses, qui vont marquer leur temps, qui vont marquer leur génération. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu Yeshua Mashiach en eux, mes amis. Hein? Nous avons des hommes comme ça, mes amis. Hein? Nous avons des hommes la puissance de Yeshua se manifeste en eux, mes amis, parce qu'ils avaient un cœur pour Yeshua. Ils étaient consacrés à Yeshua, mes amis. Hein? Ils marchaient selon les voies de Yeshua, mes amis. Je vous le dis. Ils marchaient selon les voies de Yeshua Mashiach. Alléluia, je vous le dis. Alléluia, alléluia, mes amis. Ah, c'est fort, mes amis, c'est fort. C'est fort. Alléluia, on continue. Verset 10. J'apparus au jour du Seigneur. Hein? Alléluia, en esprit. J'ai entendu derrière moi une grande voix, comme le son d'une trompette, mes amis. Le son d'une trompette, mes amis. Hein? Le son d'une trompette, mes amis. Il a entendu une grande voix, comme le son d'une trompette, mes amis. Hein? Hein? J'apparus. On va voir le petit commentaire. C'est intéressant. Vient du mot grec qui signifie devenir, venir dans l'existence, commencer à être, revenir au passé, arriver, provenir de, apparaître dans l'histoire. J'apparus, mes amis. Ça encore, c'est spirituel. Ça encore, c'est spirituel. Donc Jean est arrivé un jour, au jour du Seigneur. Donc il a été transporté. Ça, c'est spirituel, mes amis. Les choses de Yeshua sont spirituelles, mes amis. Il a été transporté. Vous comprenez? J'apparus au jour du Seigneur. Hein? En esprit. En esprit, il est parti. Il est apparu au jour du Seigneur en esprit. Vous comprenez? Et donc, il est sorti de son corps. Il a été en esprit, mes amis. Je vous le dis, les choses de Yeshua sont spirituelles. Je vous le dis. Il ne faut pas qu'on vienne avec un esprit cartésien, mes amis. Donc, il est apparu au jour du Seigneur. Hein? Et donc, il est dit, hein, il est apparu donc, au jour du Seigneur en esprit. D'accord? J'ai entendu derrière moi une grande voix, mes amis, comme le son d'une trompette, mes amis. Vous avez déjà vu une voix avec comme le son d'une trompette? Vous avez déjà vu ça? C'est terrible, mes amis. Verset 11, disant, moi je suis la lèvre et le taf, mes amis. Le premier né, le premier et le dernier, mes amis. Écris dans un livre ce que tu vois. Envoie-le aux 7 assemblées qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à la Odyssée, mes amis. Écoute ça bien, mes amis. Il a entendu une voix comme le son d'une trompette, mes amis. Et je me retournais, mes amis, au verset 12. Je me retournais pour voir la voix qui me parlait, mes amis. Et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Hein? Et je vis 7 chandeliers d'or, mes amis. Hein? 7 chandeliers d'or, mes amis. Je me retournais pour voir la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or, mes amis. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, mes amis, quelqu'un de semblable au Fils d'humain, vêtu de vêtements qui descend jusqu'aux pieds et ceint de la poitrine d'une ceinture d'or. Verset 14. C'est sa tête et ses cheveux, blancs comme de la laine blanche et comme de la neige. Et ses yeux comme une flamme de feu, mes amis. Alléluia! Hein? Vos photos là de Yeshua là. Hein? Yeshua, un homme blanc aux yeux bleus là. Déchirez ces photos là.
Hein? Écoutez bien ce qui se passe là. Jean était son apôtre. Jean l'a vu sur terre, mes amis. Sur terre, Jean est en compagnie de Yahushua Mashiach. Et là, Jean, il ne le reconnaît pas. Le Yahushua qu'il a vu sur terre, eh ben, c'est pas le même qu'il voit en ce moment-là. Hein? Il voit le Yahushua esprit là. Il voit le Yahushua, il voit le Yahushua esprit là. C'est plus le Yahushua sur terre qui voit là. Vous comprenez? Et là, il parle, et sa tête et ses cheveux blancs comme de la laine blanche et comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu. Vous avez déjà vu Yahushua en photo, mes amis? Vous avez déjà vu Jésus-Christ de Nazareth en photo, mes amis? Est-ce que vous avez vu les photos de Yahushua, de Jésus-Christ de Nazareth en photo, mes amis? Hein? Toutes les photos où vous avez Yahushua avec un mouton dans la main, avec un enfant dans la main, brûlez ces photos-là. Hein? Un homme de type caucasien avec les yeux bleus, on aurait dit suédois, hein, mes amis. Brûlez ces photos-là. On a été trop roulé dans la farine, mes amis. Hein? On a été trop roulé dans la farine. Yohanan fait une description de Yahushua. Il dit, et sa tête et ses cheveux, blancs comme de la neige. Hein? Blancs comme de la neige. Hein? Hein? Comme la laine blanche, pardon. Et comme de la neige, bien sûr. Et ses yeux comme une flamme de feu, mes amis. Une flamme de feu dans ses yeux. C'est terrible. On a photographié Yahushua. On l'a photographié. Brûlez ces photos que vous avez chez vous là. Hein? C'est pas Yahushua qui est représenté. C'est pas Yahushua qui est représenté. Le monsieur là, qu'on montre à la télé, hein, dans les films là. C'est pas Yahushua, mes amis. Faut qu'on puisse avancer un peu. Alléluia, je vous le dis. Je vous le dis. Et ses pieds, hein, verset 15, et ses pieds semblables à du cuivre ardent, comme brûlé dans une fournaise, mes amis. Et sa voix comme le bruit des grandes eaux. Mes amis, Yahushua a un rapport terrible avec le feu, mes amis, le feu. Ces enfants sont des flammes de feu. Je vous le dis. Quand l'esprit, hein, est venu sur les 120 là, hein, au début, des flammes de feu, des flammes se posant sur leur tête, le feu, mes amis. Je vous le dis. Quand Yahushua vient, c'est le feu. Je vous le dis. Ça consume tous les péchés là. Ça consume toutes les semences de l'ennemi. Je vous le dis. Quand tu es affaibli, mon ami, quand tu as été fléché, mon ami, demande à Yeshua avec son onction, hein, de brûler, de consumer cela, la semence. Vous allez voir. Vous allez retrouver tout de suite la force, le feu. Il vient avec son feu, mes amis. Mes amis, vous n'êtes pas n'importe qui. Quand vous marchez, mes amis, quand vous marchez dans la rue, vous n'êtes pas n'importe qui, mes amis. Hein? L'onction est en vous. Alléluia, je vous le dis. Hein? C'est terrible, mes amis. C'est terrible. Le feu, je vous le dis. Le feu de Yeshua Mashiach. Le feu. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Vous n'êtes pas n'importe qui. Hein? Redressez la tête. Regardez avec bombez votre torse. Mais pas dans l'orgueil. Hein? Pas dans l'orgueil, s'il vous plaît. Pas dans l'orgueil. Mais bombez votre torse parce que vous êtes fils du Très-Haut. Vous êtes roi. Vous êtes prêtre. Hein? Glorifiez-vous par rapport à ça. Hein? Glorifiez le roi des rois. Hein? Quand toute la gloire lui revient. Hein? Mais quand je dis glorifiez-vous, c'est pas rentrer dans l'orgueil, je sais pas quoi là. C'est-à-dire que il faut tirer, il faut juste se dire dans la tête que nous sommes prêtres, nous sommes des rois, nous ne sommes pas n'importe qui. C'est tout. Faut pas qu'on sorte de là. Quels que soient les dires des hommes, ils vont venir avec leurs dires, mais c'est pas grave. Avançons. Nous servons le roi des rois. Nous servons le Yahushua Mashiach, mes amis. Je vous le dis, avançons. Hein? Nous avançons. De toute façon, on n'a pas le choix. On avance, mes amis. C'est quelque chose à se glorifier. C'est d'être fils du roi des rois. C'est tout. Je vous le dis. Attirer une gloire. C'est se dire, être persuadé, être convaincu qu'on est fils du roi des rois. Nous sommes rois. Nous sommes prêtres. Voilà, c'est tout. Et à ce moment-là, on avance. Et on le sert comme il le faut, mes amis. On arrête le sentimentalisme. On avance, mes amis. C'est important. C'est important. Et dans sa main droite, il a 7 étoiles. Et de sa bouche sort une épée aiguë à 2 tranchants, mes amis. Son visage comme le soleil qui brille dans sa force, mes amis. Le soleil qui brille, encore le feu. Le soleil qui brille dans sa force, mes amis. Hein? Une épée, mes amis. L'épée qui sort de sa bouche, mes amis. Hein?
C'est terrible, mes amis. C'est terrible. Hein? Dans sa main droite, il a 7 étoiles de sa bouche. Hein? Et de sa bouche, dans sa main droite, il a 7 étoiles. Et de sa bouche sort une épée aiguë à 2 tranchants, mes amis. Oh, c'est terrible, mes amis. Et lorsque je lis ce verset-là, eh bien, la pensée qui me vient, c'est qu'il nous a armés un peu pareil. Nous avons l'épée de l'esprit, mes amis. Nous avons l'épée de l'esprit qui est sa parole, mes amis. Alléluia, je vous le dis. Nous avons l'épée de l'esprit qui est sa parole. Il nous a équipés comme lui, il est équipé. Hein? Nous avons l'épée de l'esprit qui est sa parole, mes amis. Alléluia, je vous le dis. Hein? Hein? C'est terrible, mes amis. C'est terrible ce qui se passe. Nous ne sommes pas n'importe qui. Dans le monde spirituel, nous ne sommes pas n'importe qui. Hein? Hein? Il faut brandir son épée. En face de l'adversité. Il faut brandir son épée. Il faut se protéger avec le bouclier de la foi et brandir son épée. L'épée de l'esprit, mes amis. Être muni de son casque du salut, mes amis. Hein? On a le casque du salut. On a la cuirasse de la justice, mes amis. La ceinture de la vérité. Hein? Les chaussures pour le zèle de l'évangile. Alléluia, je vous le dis. On est équipé. Lui, il est équipé. Il équipe ses enfants aussi. Donc, il est dit. Et dans sa main droite, il a 7 étoiles. Et de sa bouche sort une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage est comme le soleil qui brille, mes amis, dans sa force, mes amis. Le soleil qui brille. Vous avez déjà vu le soleil qui brille dans sa force, en plein midi? Hein? Hein? Et son visage est comme cela. Donc, Jean ne l'a pas reconnu, mes amis. Jean ne l'a pas reconnu. Et il dit, verset 17, et quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Vous comprenez ça? Hein? Jean est tombé. Yohanan est tombé à ses pieds, mes amis. Il est tombé à ses pieds, mes amis. Il est tombé comme mort. Il a dit, mec, il est en face de qui, là, mes amis? Vous comprenez ça? On n'est pas les serviteurs de n'importe qui, mes amis. Nous sommes les serviteurs de Yahushua Mashiach, le roi des rois. Mais quelle grâce! Quelle grâce il nous fait, mes amis! Hein? Quelle grâce il nous fait, mes amis! Hein? Quelle grâce il nous fait, mes amis! Hein? Quelle grâce il nous fait! Hein? Nous sommes qui pour ça? Nous sommes poussière, mes amis. Et donc, il nous fait cette grâce, notre papa d'amour, il nous fait cette grâce d'être ses enfants, le Tout-Puissant, le feu dévorant, mes amis, c'est terrible. Il est dit, il est aussi un feu dévorant, mes amis. Le feu. Je vous le dis. Et Yohanan, quand Yohanan le vit, Yohanan tombait à ses pieds, mes amis. Il posa sa main droite sur moi en me disant, n'aie pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier. Alléluia. 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 N'aie pas peur. Ça vous rappelle rien? Quand Yahushua vient à la rencontre de ses disciples, et les disciples le voient et ils croient en un fantôme qui marche sur les eaux. Il leur dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. C'est toujours la même phrase, hein? N'ayez pas peur. Il te rassure. Alléluia. Il te rassure toujours. N'ayez pas peur. Tu es devant l'épreuve, n'ayez pas peur. Ah, c'est terrible, hein? C'est toujours la même phrase. N'ayez pas peur. Je vous dis, je suis éclairé maintenant, là, alors que je vous parle, sous cette phrase-là. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, je suis là. N'ayez pas peur. Hein? Hein? Quand tu passes, quand tu es en plein dans l'épreuve, n'ayez pas peur. Je suis avec toi. Quelle que soit l'épreuve que tu passes là, n'ayez pas peur. Alléluia! N'ayez pas peur. Alléluia, il te rassure, mes amis. Il te rassure, sois rassuré. Hein? Yahushua Mashiach est avec toi. Alléluia, il te rassure. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Moi, je suis le premier. Je suis le premier et le dernier. Hein? Il te dit, je suis la solution. N'ayez pas peur, reste tranquille. Je suis le premier et le dernier. Hein? Donc, j'ai parlé en premier et je parlerai en dernier. Donc, ceux qui parlent entre temps là, eh ben, ils ont pas la toute-puissance. Moi, j'ai la toute-puissance. Hein? Ceux qui parlent maintenant là, hein? Ceux qui parlent, la maladie parle maintenant, mais moi, je parlerai en dernier. Hein? Le désespoir parle maintenant, je parlerai après le désespoir. Je parlerai en dernier. Hein? La tristesse parle maintenant, je parlerai en dernier. C'est ça, mes amis. N'ayez pas peur. Alléluia. Moi, je suis le premier et le dernier. Alléluia. Je le dis. Je suis éclairé maintenant là-dessus, mes amis. Hein? Lorsque tu es en pleine tempête, n'ayez pas peur. Je n'ai pas encore parlé. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Alléluia. Je vous le dis. Je vous le dis. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Alléluia. Beaucoup de personnes ont déjà entendu ça.
j'ai pas encore dit mon dernier mot. Beaucoup de personnes ont déjà entendu cette phrase, mes amis. Ils étaient dans l'épreuve, mes amis. Ils ont entendu la phrase, mes amis. J'ai pas encore dit mon dernier mot. Même si tu es devant le mur, il n'y a pas de solution. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Oh, quand toute la gloire revient à Yeshua Mashiach, mes amis. Je suis éclairé maintenant là-dessus. Hein? Yeshua est trop fort, mes amis. Hein? Quand tu... Je vous dis, beaucoup de personnes ont déjà entendu cette phrase. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Quand pour toi, c'est fini. Yeshua te dit, je n'ai pas encore dit mon dernier mot, mes amis. Alléluia, alléluia, je vous dis. C'est fort, mes amis, c'est fort. Hein? Donc, n'ayez pas peur, mes amis. Mais n'ayez pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier. Alléluia. Et le vivant, alléluia, il est le vivant. Hein? J'étais mort et voici, je suis vivant d'âge en âge, mes amis. Amen. Et j'ai les clés de la déesse et de la mort, mes amis, on finira par là. Oh, mes amis, oh là là, il a les clés de la déesse et de la mort, mes amis. Quand est-ce qu'il a pris ces clés-là, mes amis? Quand est-ce qu'il a pris ces clés-là, mes amis? Hein? Après sa mort à la croix, il a été prendre ses clés, mes amis. Les clés de la déesse et de la mort, mes amis. Hein, la déesse qui était redoutée. La déesse qui enfermait les saints, qui enfermait les méchants. Hein? La déesse enfermait tout ça. Hein? La déesse enfermait tout ça, mes amis. Hein? La déesse avait en captivité les élus aussi. Hein, Père? Hein? Il avait en captivité. Hein? Il était craint, la déesse, les portes closes de l'enfer, mes amis. Et lui, Yahushua te dit, il a les clés de la déesse. Hein? Et les clés de la mort. Hein? Hein? C'est terrible, mes amis. Il a vaincu la déesse, il a vaincu la mort, mes amis. Il a tout accompli, mes amis. Vous comprenez? Il a tout accompli. Alléluia. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Il a tout accompli, mes amis. Hein? 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 Alléluia. Hein? Il s'est pointé devant la déesse et dit, donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Alléluia. Alléluia. La déesse a dû dire, prends les clés, maître. Prends les clés, maître. Prends-les rapidement. Prends les clés. Prends-les rapidement. Prends-les rapidement. Alléluia. Je vous le dis. Je vous le dis, Yeshua Mashiach a pris les clés de la déesse, mes amis. Il a pris les clés de la déesse et de la mort, mes amis. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. La mort n'a plus de pouvoir sur les enfants de Yeshua, mes amis. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Lorsqu'on meurt, un enfant de Yeshua passe de la vie à la vie. Sachez-le. Alléluia, mes amis. Alléluia. Un enfant de Yeshua passe de la mort de la vie à la vie lors de sa mort. Sachez-le. Yeshua fait tout ce qu'il faut, mes amis. Tout ce qu'il faut, mes amis. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la dimension de la chose? Il a les clés de la déesse. Il se présente à Yohanan. Hein? N'ayez pas peur. Hein? J'ai les clés de la déesse de ce jeu des morts. Eh bien, il est venu pour ça, mes amis. Il est venu à la croix. Il est venu à la croix. Il est venu pour la croix, mes amis. Hein? Il est venu pour la croix. Et tout ce qu'il a fait, en plus, les miracles, c'était du plus. Mais il est venu pour la croix, mes amis. Et il a fait ses affaires, il a dit, tout est accompli, mes amis. Alléluia, ça devait se passer comme ça. Ça s'est passé comme ça. Parce qu'il est le El Tout-Puissant, il est Elohim. Il fait ce qu'il veut, mes amis. Et quand la parole part, la parole ne revient pas sans avoir fait ce qu'elle va faire, mes amis. Ne retourne pas sans effet. Alléluia, je vous le dis. Je vous le dis. C'est pour ça que nous devons croire en son retour. Parce qu'il l'a dit. La parole est sortie et la parole va s'exécuter comme elle doit s'exécuter, mes amis. Hein? Parce qu'on peut se dire, mais comment ça? L'ennemi savait que Yeshua allait venir. L'ennemi savait, Isaïe avait prophétisé. Isaïe avait prophétisé. D'autres prophètes ont prophétisé. Il savait que l'ennemi, que Yeshua devait venir, mes amis. Comment il n'a pas contré cela? Comment il n'a pas contré cela? Comment il n'a pas fait en sorte que ça ne se passe pas? Il a essayé de tuer Yeshua bébé. Il a essayé de faire... Mais c'était impossible parce que la parole est sortie. Il faut que la parole s'accomplisse. La parole, c'est Elohim lui-même. La parole, c'est Yeshua Mashiach lui-même, mes amis. Donc quand la parole part, la parole fait son effet. Quels que soient les vœux de l'ennemi, la parole fait son effet. La parole est la parole de Yeshua Mashiach. Ce n'est pas n'importe quelle parole, mes amis. C'est terrible. Donc, il est venu sur cette terre-là. Il est mort comme il devait faire. Tout s'est passé comme c'est prévu, mes amis. Même si les prophètes avaient prophétisé tous les recoins de sa venue, tout ce qu'il devait faire cette terre-là, c'était donc il devait monter sur une ânesse, le petit un anon, le petit d'une ânesse, de monter dessus à la Jérusalem. Ça s'est fait comme ça avait été prophétisé. Alléluia. Hein? Sa tunique devait être partagée. Eh bien, ça s'est fait comme ça a été prophétisé. Je vous dis,
tout s'est fait comme ça devait se faire. Et l'ennemi n'a aucune puissance là-dessus. Quand la parole sort, la parole s'exécute, mes amis. Je vous le dis. Et donc, il a dit qu'il reviendra. Eh bien, il reviendra comme c'est prévu. Bon, regardez ce qui se passe dans le monde actuellement. Mais, il a dit qu'il y aura la guerre, des bruits de guerre. Mais qu'est-ce qu'on voit, mes amis? Pourquoi l'homme ne peut pas contrer ce que Yeshua a dit? Parce que la parole est sortie. Tout ce qu'on voit là, c'est écrit. Et ça se fait comme ça doit se faire, mes amis. Hein? Il faut se dire, il faut être convaincu de cela. La parole est puissante. Donc la parole est sortie. Yeshua revient. Eh bien, il revient. C'est tout. Et donc, tout ce qui se passe là, c'est écrit aussi, je vous dis. Hein? C'est écrit et ça se fait. Et donc, ça ne peut pas ne pas se faire, mes amis. C'est ça que je suis en train l'esprit en train d'essayer de vous dire là. Ça ne peut pas ne pas se faire. Hein? Mes amis, que les choses soient glorifiées, mes amis. Qu'ils soient honorés. Oh, Père d'amour, reçois l'adoration chez Mashiach. Alléluia. Reçois l'adoration chez Mashiach. Oh, tu es digne de recevoir l'adoration chez Mashiach. Oh, merci pour ton message. Merci pour ta révélation, Papa d'amour. Papa d'amour, l'éternité ne suffira pas à ta révélation, Père. L'éternité ne suffira pas. Donc, ce n'est pas en une demi-heure qu'on va essayer d'avoir la révélation de Yeshua Mashiach. Hein? Tu es bon, Yeshua Mashiach. Tu es notre Papa d'amour. Tu nous as aimé le premier, Yeshua Mashiach. Quand ton nom soit glorifié, Papa, reçois l'adoration, Yeshua Mashiach. Quand ton nom soit glorifié, les anges t'adorent, Yeshua Mashiach. Nous voulons nous associer aux anges pour élever ton Saint-Nom, Père. Tu es le roi des rois, Yeshua Mashiach. Reçois l'adoration, Papa, au nom puissant de Yeshua Mashiach. Alléluia. Quand ton nom soit glorifié, Papa. C'est un message pour les saints. C'est un message, Papa d'amour, pour les saints. Un message pour nous fortifier. Père, merci pour ce que tu fais, ce que tu es. Reçois l'adoration, Yeshua Mashiach. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Reçois l'adoration, Papa. Reçois l'adoration. Mes amis, que son nom soit glorifié. Soyez fortifiés, soyez encouragés. Nous avons un El tout-puissant. Nous avons un Elohim tout-puissant, Papa. Notre Papa d'amour est tout-puissant. Il fait de nous des rois et des prêtres, mes amis. Nous ne sommes pas n'importe qui, Yeshua Mashiach. Nous ne sommes pas n'importe qui. Hein? Des êtres de poussière. Il fait de nous des rois et des prêtres. Nous ne sommes pas n'importe qui. Relève-toi. Nous ne sommes pas n'importe qui. Et que le nom de Yeshua Mashiach soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies. Qu'il reçoive toute l'adoration. À lui toute la gloire, mes amis. Alléluia, alléluia. Mes amis, je vous dis à bientôt.